commandant Garot a été construit en 1894 au chantier Augustin Normand du Havre. Il fait partie de toute une série de canots de sauvetage construits sur des modèles anglais. Il a été construit pour la station de Grand Camp, dans le Calvados. Il tient son nom en fait de Philippe Garot, qui était un militaire, capitaine de frégate et fondateur de la Société centrale au secours des naufragés, qui a fait un don pour la construction d'un nouveau canot et pour la caisse de secours aussi des canotiers et de leur famille. Après avoir jeté l'ancre au vent du canot en danger, nous avons réussi à l'accoster et à recueillir l'homme qui était à bord. Nous sommes rentrés au port à 12h40 après avoir reçu dans la passe un fort coup de mer par le travers qui nous a enlevé un aviron. On a la trace des sauvetages grâce aux annales du sauvetage maritime et grâce à la presse locale. Donc à chaque fois dans ces annales, ce sont les patrons qui racontent. Et il y a eu seulement 2 patrons, en fait, le père et le fils, Alexandre Gibert et Pierre Gibert, qui se sont succédés dans toute cette vie. Là, on voit en 1898 que le canot de sauvetage fut aussitôt amené à grand renfort de chevaux. Et puis dès 1924, des exemples aussi qui montrent l'inconvénient de ne pas être motorisé. Le patron et les canotiers ont fait un réel effort pour porter secours aux bateaux incendiés et ce n'est certes pas de leur faute s'ils ne sont pas arrivés les premiers. Cela n'a tenu qu'à la grande distance à parcourir à la rame et à la présence de barques à moteur dans les parages du sinistre. Il s'est arrêté parce qu'en fait c'était un bateau canot à rame et à voile. Donc pour aller sauver des bateaux qui étaient motorisés, ça devenait de plus en plus difficile. Et le centre nautique des Glénans, qui forme les jeunes à la voile et à la navigation, trouve intéressant de récupérer ces canots de sauvetage. Et le bateau est rebaptisé Grand Chose, parce qu'en fait, il y avait eu un premier bateau de cette série-là qui avait été rebaptisé Petit Chose. Ce sont des bateaux qui ont un peu de mal à devenir des vrais voiliers. Donc c'était un peu avec humour que le commandant Garot devient Grand Chose. En 1985, le centre des Glénans n'utilise plus le bateau parce qu'il commence à vieillir aussi, il est en beaucoup moins bon état. Donc il va décider de donner le bateau au musée de la pêche. Il est amarré au pied de la ville close, à côté de l'Emerica. Il y a quelques restaurations qui vont être faites par le chantier Quérien de Concarneau, qui va remettre les dômes notamment. Et puis, on se dit que le bateau ne peut pas rester à flot, donc on décide de le rentrer dans la cour du musée. Voilà, là, c'est quand le bateau rentre dans la cour du musée en 1987. Dans cette cour, il y a une verrière qui va être construite quelques années après et qui fait que le bateau, maintenant, ne peut plus ressortir. La restauration va se faire sur la coque parce qu'il y a des bordées à changer. On va remettre les dames de nage et voir comment positionner les avirons. On ne va pas remettre la mâture en place. Ça va être une remise en état générale pour donner l'aspect d'origine et surtout aussi pour que le bateau se conserve le plus longtemps possible. C'est l'occasion de mettre en avant à la fois le sauvetage et aussi la construction navale auprès du public. Et la restauration se fera sur place. Et on voit que le bateau a besoin d'une bonne restauration. Donc ça sera un chantier participatif et il y aura aussi un échange avec le CAP Charpente Marine du lycée Pierre-Guéguin de Concarneau où les élèves de CAP vont participer à la restauration de ce canot. L'intérêt, c'est de mettre en valeur un patrimoine, de partager des connaissances aussi, de récupérer des témoignages. On est sur un patrimoine qui vit et où il y a des choses à dire autour de ça.